Ma copine m'a dit, honnêtement, tu es d'une classe inférieure comparée à mon ex. J'ai répondu, tu as raison au moins, je ne t'ai jamais trompé comme il l'a fait. Puis je suis sorti calmement, et le lendemain matin, notre relation était terminée. Je m'appelle Alexandre, 30 ans. Ma copine, Camille, 28 ans. Nous étions ensemble depuis presque 2 ans. Nous vivions ensemble depuis 8 mois. C'est arrivé jeudi soir dernier. Nous étions assis sur le canapé, chacun scrollant sur son téléphone, la télé allumée mais en sourdine parce que Camille déteste les bruits de fond, sauf si c'est elle qui les choisit. Elle avait été irritable toute la semaine. Des commentaires cassants corrigeant ma façon de prononcer les choses. Des petites piques déguisées en blagues. Ça a commencé pour un rien. J'ai fait une remarque sur le nouveau copain de son ami. Quelque chose d'inoffensif, du genre qu'il avait l'air bien. Elle a eu un rire sec et méprisant. Ça ne m'étonne pas de toi. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Elle a soupiré comme si je l'avais déjà déçue. Ça veut juste dire que tu ne comprends pas vraiment comment fonctionnent les mondes différents. C'était le signal pour que j'arrête la conversation, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par « monde différent ». Elle a pris une gorgée de vin, m'a regardé droit dans les yeux, et l'a dit comme si elle le retenait depuis des mois. Honnêtement, tu es un peu d'une classe inférieure comparée à mon ex. Sans colère, sans chaleur, juste une constatation, comme si elle commentait la météo. J'ai attendu qu'elle adoucisse ses propos. Qu'elle rit. Qu'elle dise qu'elle ne le pensait pas comme ça. Elle ne l'a pas fait. Elle a continué en disant que son ex, Julien, avait de la prestance, que les gens le respectaient quand il entrait dans une pièce, qu'il connaissait les bons restaurants, les bonnes personnes, la bonne façon de parler. Elle a dit qu'elle avait l'impression de s'être contentée de moi. C'est là que je l'ai senti. Quelque chose s'est tranquillement mis en place. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste dit calmement, tu as raison. Elle a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à ça. Puis j'ai ajouté, au moins, je ne t'ai jamais trompé comme il l'a fait. Le silence s'est installé dans la pièce. Son visage s'est crispé. Je me suis levé, j'ai pris ma veste et je me suis dirigé vers la porte. Elle m'a appelé, plus agacée qu'inquiète. Où tu vas? Je me suis retourné une dernière fois. Quelque part où on ne me compare pas. Et je suis sorti, sans savoir que le lendemain matin, tout serait déjà fini entre nous. J'ai conduit pendant environ 20 minutes sans vraiment savoir où j'allais. Pas de musique, pas d'appel, juste le son de la route et cette phrase qui se répétait dans ma tête comme si elle attendait la permission de faire surface. Classe inférieure. Pas, nous sommes différents, pas, ça ne marche pas. Classe inférieure, comme si c'était un trait de caractère permanent, pas seulement une insulte. Je me suis garé sur le parking d'une station-service et je suis resté assis là. Mes mains ne tremblaient pas. Ça m'a surpris. Je me sentais lucide. Lucide comme on ne l'est que lorsque quelque chose confirme enfin ce que l'on évitait silencieusement. Camille avait toujours eu cette manie de comparer. Les restaurants, les vacances, les gens. Elle parlait de son ex, Julien, comme s'il était une référence au lieu d'une erreur. La tromperie était toujours présentée comme une complication, jamais comme une rupture définitive. Pendant ce temps, mon plus grand crime était de ne pas correspondre à l'image qu'elle voulait projeter cette semaine-là. Mon téléphone a vibré. Camille, tu fais tout un drame. Pas d'excuses. Pas de « ce n'est pas ce que je voulais dire ». Juste de l'irritation que je ne sois pas resté pour encaisser. Un autre texto est arrivé avant même que je puisse verrouiller mon téléphone. Tu sais, je ne le pensais pas comme ça. Encore cette phrase, le traducteur universel pour « je le pensais, mais je n'aime pas les conséquences ». Je suis allé chez mon ami Marc. C'est le genre de mec qui ne pose pas de questions tout de suite. Il m'a juste tendu une bière, a hoché la tête en direction du canapé et a laissé le silence faire son travail. Au bout d'un moment, je lui ai raconté ce qu'elle avait dit, exactement comme elle l'avait dit. Il n'a pas réagi de manière excessive. Il a juste froncé les sourcils et a dit « Mec, on ne dit pas ça à quelqu'un qu'on respecte ». Ce mot a eu plus d'impact que l'insulte. Le respect. Vers minuit, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Des appels manquaient maintenant. Des messages vocaux que je n'ai pas écoutés.
Je connaissais le schéma. Ce soir, ce serait l'agacement. Demain, la panique. J'ai dormi sur le canapé de Marc, fixant le plafond, réalisant quelque chose d'inconfortable, mais d'honnête. Je n'étais pas parti parce que j'étais en colère. J'étais parti parce que quelque chose en moi avait finalement refusé de se rabaisser pour que quelqu'un d'autre se sente supérieur. Je me suis réveillé sur le canapé de Marc avec une odeur de café brûlé et le bruit de son chien qui faisait les 100 pas dans la cuisine. Pendant quelques secondes, j'ai oublié où j'étais. Puis tout est revenu. La voix de Camille, désinvolte et tranchante, comme si elle m'avait fait une faveur en le disant enfin à voix haute. Mon téléphone était face contre terre. Quand je l'ai ramassé, il a vibré immédiatement comme s'il avait attendu. 12 appels manqués. Une poignée de textos envoyés à des heures d'intervalle, chacun changeant de ton. Tu peux revenir pour qu'on puisse parler comme des adultes. Tu es sérieusement parti pour une seule remarque. J'étais juste honnête. Ce dernier m'a marqué. Les gens aiment appeler la cruauté de l'honnêteté quand ça leur permet de frapper vers le bas sans conséquence. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une douche, emprunté un t-shirt propre à Marc et je suis allé travailler. Être assis à mon bureau semblait surréaliste, comme si je jouais à faire une journée normale, pendant que quelque chose d'important s'effondrait discrètement en arrière-plan. À 10h06, Camille est arrivée. Je le sais parce que mon téléphone a sonné juste après, son nom clignotant comme s'il signifiait autrefois quelque chose d'urgent. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard, elle a envoyé un texto. Je suis devant ton immeuble. Pas de « s'il te plaît ». Pas de « pouvons-nous parler ». Juste une présence affirmée. Je suis resté où j'étais. 10 minutes plus tard, un autre message est arrivé. C'est ridicule, Alexandre. J'ai dit une chose que tu n'as pas aimée, et tu t'es enfui. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne comprenait vraiment pas pourquoi j'étais parti. Dans son esprit, le commentaire n'était qu'une vérité de plus qu'elle avait le droit de dire. Ma réaction était le problème. Vers midi, elle a envoyé un mémo vocal. Je l'ai écouté contre mon gré. Elle avait l'air fatiguée, agacée, légèrement blessée. Elle a parlé du fait que les relations exigent d'avoir la peau dure, que j'étais peu sûr de moi, que Julien n'avait jamais pris les choses si personnellement. Encore ce nom, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. J'ai supprimé le mémo à mi-chemin. Le reste de la journée, j'ai fait mon travail, acquiescé pendant les réunions et senti quelque chose se solidifier en moi. Pas de la colère, pas de la tristesse, de la finalité. Au moment où j'ai quitté le travail, je savais que je ne retournerais pas à cet appartement pour m'excuser d'avoir été insulté. Et j'étais presque sûr qu'elle pensait encore que je le ferais. Je suis retourné à l'appartement ce soir-là en sachant qu'elle y serait. La voiture de Camille était déjà sur le parking quand je suis arrivé. La même place qu'elle utilisait toujours, garée légèrement de travers parce qu'elle ne corrigeait jamais le volant. Ce détail était autrefois attachant. Maintenant, cela semblait juste être la preuve que rien n'avait changé de son côté. Quand j'ai ouvert la porte, elle était assise au comptoir de la cuisine, scrollant sur son téléphone comme si l'air de la pièce lui appartenait. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Alors, dit-elle finalement, tu es calmé maintenant. J'ai posé mes clés lentement. Je n'étais pas énervé. Elle a ricané. Bien sûr. Tu es sorti en trombe parce que tu étais totalement calme. Je n'ai pas engagé la conversation. J'ai pris un verre, versé de l'eau, et me suis appuyé contre le comptoir en face d'elle. Elle m'a enfin regardé. Un regard perçant, déjà prête à gagner une dispute que je n'avais pas l'intention d'avoir. J'étais honnête, a-t-elle répété. Tu dis toujours que tu veux de l'honnêteté. Il y a une différence entre l'honnêteté et le mépris. Ma réponse l'a agacée. Je l'ai su parce qu'elle s'est redressée comme si elle avait été défiée. Mon Dieu, tu es si sensible, a-t-elle dit. Julien en aurait ri. Voilà, encore une fois. Comme un réflexe. Julien t'a trompé, ai-je dit, sans changer de ton. Sa mâchoire s'est crispée. Au moins, il n'était pas complexé par ça. J'ai hoché la tête une fois, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'avais fini de collecter des informations. Je suis passé devant elle, je suis entré dans la chambre et j'ai attrapé un sac de sport. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle lancé, debout maintenant.
Je fais mes valises, ai-je dit. Pourquoi faire? Sa voix s'est élevée. On ne part pas juste parce que j'ai dit la vérité. Je ne pars pas à cause de la vérité, ai-je dit calmement. Je pars à cause de la facilité avec laquelle tu l'as dite. Elle a ri, mais c'était un rire crispé. Tu prouves ce que je dis, tu sais. J'ai fermé le sac et l'ai mis sur mon épaule. Non, ai-je dit, je prouve le contraire. Elle m'a suivi jusqu'à la porte, parlant encore, se présentant toujours comme la personne raisonnable. Tu le regretteras, a-t-elle dit. Tu regrettes toujours. J'ai fait une pause, la main sur la poignée, je l'ai regardé une dernière fois. Peut-être, ai-je dit, mais pas demain. Et je suis sorti en sachant que quelque chose de fondamental était déjà terminé, même si elle ne l'avait pas encore compris. J'ai dormi dans ma voiture cette nuit-là, non pas parce que je n'avais nulle part où aller, mais parce que je ne voulais pas de compagnie, de questions ou de sympathie pour le moment. Je me suis garé à quelques rues de l'appartement, j'ai incliné le siège et j'ai fixé le plafond tandis que la ville bourdonnait autour de moi. Vers 1h du matin, mon téléphone a recommencé à vibrer. Camille. J'ai laissé sonner. Puis le texto est arrivé. Tu fais vraiment ça. Pour une comparaison, tu agis comme si je t'avais poignardé. À 1h37, le ton a changé. Je ne voulais pas dire classe inférieure comme ça. Tu sais ce que je voulais dire? Cette phrase m'a presque fait éclater de rire, car si je savais ce qu'elle voulait dire, alors elle savait exactement comment ça sonnait. J'ai éteint mon téléphone et j'ai dormi par courtes périodes. Le matin, la décision semblait solide, lourde, mais solide. J'ai pris une douche à la salle de sport avant le travail, j'ai mis des vêtements propres et je me suis présenté comme si c'était un vendredi comme les autres. Personne au bureau ne savait que ma relation était effectivement terminée. Le monde ne s'arrête pas pour des révélations personnelles. À 9h12, Camille m'a envoyé un email, pas un texto, un email comme si nous étions soudainement des collègues. Elle a écrit qu'elle était blessée et confuse, qu'elle sentait que j'avais réagi de manière excessive, que les relations impliquent des comparaisons honnêtes, que les gens le veuillent ou non. Elle a dit que Julien avait des standards plus élevés mais aussi des défauts plus importants. Et elle pensait que je comprenais ce compromis. Un compromis, comme si les partenaires étaient des articles sur une étagère. Elle a terminé l'email par « Je ne pensais pas que tu partirais vraiment ». Cette phrase m'est restée en tête toute la journée car elle ne parlait pas d'amour, de conflit ou d'incompréhension. Elle parlait de certitude. Elle était certaine que j'encaisserais. Certaine que je reviendrais. Certaine qu'elle pouvait dire ce qu'elle voulait et que je m'adapterais. J'ai répondu par une seule ligne. Je suis parti parce que je t'ai finalement cru. Elle n'a pas répondu. Au moment où j'ai quitté le travail ce soir-là, je savais quelque chose qu'elle ignorait encore. La relation ne se terminait pas. Elle était déjà terminée. Le samedi matin, c'était la première fois que la voix de Camille semblait effrayée. J'ai laissé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine chez Marc pendant que nous préparions le petit déjeuner. Quand je l'ai repris, il y avait des appels manqués espacés d'exactement 10 minutes, comme si elle se mettait des rappels pour paniquer. Puis un message vocal. Je n'aurais pas dû l'écouter. Je l'ai fait quand même. Sa voix était plus douce que je ne l'avais entendue depuis longtemps. Pas désolé. Prudente. Comme si elle marchait dans une pièce remplie de verre. Alexandre. D'accord. Je pense que ça a dérapé. On peut repartir à zéro? Je ne veux pas me disputer. Je veux juste qu'on parle comme des gens normaux. Des gens normaux. L'expression que les gens utilisent quand ils veulent rembobiner sans assumer ce qu'ils ont cassé. Je n'ai pas rappelé. Vers midi, elle a texté « Je suis à l'appart ». Il faut qu'on voit ce que ça signifie. Cette phrase m'a plus dérangé que l'insulte. Voir ce que ça signifie. Comme si la relation était encore intacte, juste temporairement gênante. J'y suis allé quand même, non pas pour me réconcilier, mais pour récupérer le reste de mes affaires. Elle était assise sur le canapé quand je suis entré, les genoux relevés, enveloppée dans un de mes sweats à capuche. Dès qu'elle m'a vu, son visage a changé, d'abord soulagé, puis irrité quand elle a réalisé que je ne souriais pas. Tu aurais pu répondre, a-t-elle dit. Je ne voulais pas parler, ai-je répondu en me dirigeant vers la chambre. Elle m'a suivi. Tu agis comme si j'étais une sorte de monstre.
J'agis comme quelqu'un qui en a fini, ai-je dit. Cela l'a fait craquer. Oh, s'il te plaît, a-t-elle ricané. Tu n'en as pas fini. Tu boudes. Tu fais toujours ça quand tu te sens inférieur. J'ai arrêté de faire mon sac et je me suis tourné vers elle. Tu n'arrêtes pas d'utiliser ce mot comme si c'était un fait. C'en est un, a-t-elle dit. Julien évoluait à un autre niveau. Toi, tu es confortable. Voilà, encore une fois. La hiérarchie, le système de classement. Ferme le sac, alors va trouver quelqu'un d'impressionnant. Elle a croisé les bras. Alors, c'est tout. 2 ans et tu t'en vas comme ça. Non, ai-je dit doucement. Je suis parti jeudi soir. Ça, c'est juste de la logistique. Elle m'a dévisagé comme si elle n'avait jamais entendu cette version des faits auparavant. Au moment où je suis parti avec le dernier sac, elle était toujours dans l'embrasure de la porte, convaincue que ce n'était qu'une phase. Elle pensait encore que dimanche arrangerait tout. Elle avait tort. Le dimanche matin est arrivé avec une sorte de calme qui se mérite. Pas de message, pas d'appel manqué, pas de dernier mot dramatique attendant sur mon téléphone, juste le silence. Et pour la première fois, je n'avais pas l'impression que quelque chose était sur le point d'exploser. Ça n'a pas duré. Vers midi, Camille a posté sur Instagram. Un selfie dans le miroir, des lunettes de soleil surdimensionnées, une tasse de café bien orientée. Légende sur le fait de connaître sa valeur et de dépasser les situations qui ne nous servent plus. Les commentaires ont afflué en quelques minutes. Des émojis cœur. Queen Energy. Tu mérites mieux. Julien a aimé presque immédiatement. Cette partie m'a fait mal. Non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que cela confirmait à quelle vitesse elle avait besoin d'un public. Elle ne voulait pas de résolution. Elle voulait de la validation. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Je ne comprends pas comment tu peux simplement disparaître comme ça. J'ai fixé le message un moment avant de répondre. Je n'ai pas disparu. Je suis parti. Elle a répondu instantanément. C'est la même chose. Cette phrase m'a tout dit. Pour elle, le fait que j'ai des limites ressemblait à de l'abandon. Le fait que je n'accepte pas le manque de respect ressemblait à de la trahison. Le fait que je me choisisse ressemblait à une attaque. Elle a enchaîné avec un texto plus long. Sur le fait que les relations demandent du travail. Que personne n'est parfait. Qu'elle était sortie avec des hommes ayant de vrais défauts et qu'elle avait appris à faire des compromis. Qu'elle pensait que j'étais différent parce que j'étais stable. Stable, confortable, de classe inférieure. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans l'après-midi, j'ai croisé son amie Léa à l'épicerie. Elle a semblé mal à l'aise dès qu'elle m'a vu. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit prudemment. Camille est vraiment bouleversée. J'ai hoché la tête. Je veux bien le croire. Elle ne pensait pas que tu partirais vraiment, a ajouté Léa. Je sais, ai-je dit. C'est ça le problème. Léa n'a pas discuté. Elle a juste soupiré comme si quelque chose avait enfin du sens pour elle aussi. Ce soir-là, j'ai défait mes valises chez Marc, j'ai suspendu mes chemises, j'ai posé ma brosse à dents sur le lavabo. De petits actes de permanence. En m'allongeant dans le lit, j'ai réalisé quelque chose de discret mais clair. Camille n'était pas choquée parce que j'étais parti. Elle était choquée parce que pour la première fois, ces mots avaient des conséquences dont elle ne pouvait pas se sortir en parlant. Lundi matin, Camille a finalement réalisé que ce n'était plus un bras de fer. Elle m'a envoyé un texto avant même que je sois complètement réveillé. Peut-on s'il te plaît parler, pas se disputer, juste parler? Je n'ai pas répondu tout de suite, non pas parce que je jouais à des jeux, mais parce que je ne me sentais plus pressé. L'urgence qu'elle ressentait, je l'avais déjà dépassée. 1 heure plus tard, un autre message est arrivé. Je ne dis pas que j'étais parfaite. Je dis que ça ne doit pas se terminer comme ça. Cette phrase s'est démarquée. Ne doit pas se terminer comme ça, comme si la fin n'était qu'un choix stylistique que je faisais pour être difficile. J'ai répondu une seule fois, c'est déjà terminé. Elle a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. À l'heure du déjeuner, elle est passée à la vitesse supérieure. Elle a envoyé un email, puis un autre texto, puis a essayé d'appeler d'un autre numéro.
Chaque tentative semblait moins portée sur moi que sur sa perte de contrôle du récit. Ce soir-là, j'ai croisé quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir. Julien. Il était dans le même bar où Marc et moi nous sommes arrêtés après le travail. Il m'a reconnu instantanément, a souri comme si nous étions coéquipiers au lieu de rivaux dans une histoire dont je n'avais jamais accepté de faire partie. « Et mec, a-t-il dit, je ne m'attendais pas à te voir. » J'ai hoché la tête. « Ouais. » Il s'est agité maladroitement. Camille est contrariée. Elle ne le pensait pas comme c'est sorti. Je l'ai regardé une seconde. Ce type, la référence, la norme que j'étais censé ne pas atteindre. Tu l'as trompé, ai-je dit calmement. Il a cligné des yeux. C'était il y a longtemps. Et elle compare toujours les gens à toi, ai-je répondu. Ce n'est pas quelque chose avec quoi je suis intéressé de rivaliser. Il n'a pas eu de réponse à ça. J'ai quitté le bar tôt et je suis allé me promener à la place. L'air frais, les rues calmes, de l'espace pour penser sans que quelqu'un me note. Quand je suis retourné chez Marc, il y avait un dernier texto de Camille qui m'attendait. J'ai l'impression que tu me punis. J'ai fixé le message, puis j'ai tapé ma dernière réponse. Je ne te punis pas. Je me retire. Elle n'a pas répondu. Et pour la première fois depuis jeudi soir, j'étais certain d'une chose. Le lendemain matin, il n'y aurait plus rien à négocier. Le mardi matin était différent. Pas dramatique, pas lourd, juste apaisé. Je me suis réveillé avant mon réveil et j'ai réalisé quelque chose de petit mais révélateur. Je ne rejouais plus les conversations. Pas de disputes imaginaires, pas de brouillons mentaux de ce que j'aurais dû dire. Cette boucle s'était enfin arrêtée. En allant au travail, je suis passé devant le café à propos duquel Camille et moi nous disputions. Elle disait que c'était en dessous d'elle. Je l'aimais bien parce qu'il se souvenait de mon nom. Je me suis arrêté et j'ai commandé quand même. La barista a souri et m'a demandé comment s'était passé mon week-end. Calme, ai-je dit, et je le pensais. Vers 11h, Camille a tenté une dernière approche. Elle a envoyé un long message, des paragraphes cette fois. Elle a admis qu'elle avait été dure. A dit qu'elle avait grandi entourée d'hommes comme Julien et qu'elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait intériorisé cette hiérarchie. Elle a dit qu'elle avait peur de finir avec quelqu'un qui ne l'élèverait pas. Cette phrase aurait pu être écrite à n'importe quel moment de notre relation. Elle n'était juste finalement plus déguisée. J'ai répondu une seule fois, bref et calme. Ça ne m'intéresse pas d'être la leçon de quelqu'un. Elle n'a pas répondu. Plus tard dans l'après-midi, Marc m'a demandé si j'allais bien. Pas de manière inquiète, juste pour prendre des nouvelles. Ça va, ai-je dit. Vraiment. Ça l'a surpris. Ça m'a surpris aussi. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement pour récupérer les dernières choses que j'avais laissées. Camille n'était pas là. L'endroit semblait vide, comme un plateau de tournage après la fin du film. Ses affaires étaient encore partout, mais l'énergie avait disparu. Sur le comptoir de la cuisine, un post-it avec son écriture. On devrait parler quand tu seras prêt. Je l'ai laissé où il était. En fermant la porte derrière moi, j'ai réalisé que la relation ne s'était pas terminée à cause d'une insulte. Elle s'était terminée parce qu'elle avait plus besoin de se sentir supérieure que de se sentir connectée. Et j'étais enfin en paix avec le fait de m'éloigner de ce trait de caractère. Le mercredi matin, la relation était officiellement terminée. Sans conversation, sans dispute, sans scène finale dramatique. Camille n'a pas texté, n'a pas appelé, n'a rien posté de cryptique. Et ce silence m'en a dit plus que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. J'ai appris plus tard par un ami commun qu'elle racontait aux gens qu'elle était choquée par la rapidité avec laquelle les choses s'étaient terminées. Qu'elle pensait qu'on en discuterait, qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un seul commentaire pourrait défaire 2 ans. Mais ce n'était pas un seul commentaire. C'était la facilité avec laquelle elle l'avait dit. La confiance que je resterais, la supposition que j'accepterais d'être classé, comparé, diminué. Alors que les jours passaient, je suis retourné à mes routines normales. Travail, salle de sport, le café qu'elle trouvait en dessous d'elle. La vie n'a pas explosé. Elle s'est étendue. Et le plus étrange, c'est que je n'ai pas eu l'impression d'avoir perdu quelque chose. J'ai eu l'impression d'avoir arrêté de faire semblant.
Arrêtez de prétendre qu'être confortable était un défaut. Arrêtez de prétendre que la loyauté devait rivaliser avec l'image. Arrêtez de prétendre que l'amour était censé ressembler à une audition. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle, pas directement. La dernière chose que j'ai vue était une autre publication Instagram une semaine plus tard. Une citation sur le fait de dépasser les gens qui ne peuvent pas suivre. Julien l'a de nouveau aimé. J'ai souri, j'ai fermé l'application et j'ai continué ma journée. Parce que quand elle m'a traité de classe inférieure, elle m'a accidentellement donné de la clarté. Et quand je suis parti calmement au lieu de me disputer, j'ai repris quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à perdre, moi-même. Parfois, les relations ne se terminent pas par des cris ou des trahisons. Parfois, elles se terminent au moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur à quelqu'un qui est déterminé à ne pas l'avoir. Au revoir.